Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un petit tuto par rapport à la stérilisation. Je voulais voir avec vous des petites astuces pour finalement gagner du temps, faire une stérilisation dans les normes qui sont imposées et utiliser, on va voir que l'importance d'utiliser du matériel performant et du bon matériel vous permettra finalement d'avoir vraiment un gain de temps sur vos chaînes de stérilisation. Alors, dans un premier temps, je voulais voir un petit peu l'intérêt d'être bien organisé et l'ergonomie. Donc là, voilà, on est dans la salle de stérilisation du cabinet. Donc vous avez une soudeuse. On a tous eu au cabinet la soudeuse qui accroche les sachets, donc comme vous pouvez le voir, ou des sachets qui restent accrochés dans les lames en fait, hein, après que le sachet soit thermosoudé. Et ça vous fait perdre énormément de temps. D'une, vous risquez de vous brûler en essayant d'aller récupérer les petits sachets. Et de deux, vous perdez beaucoup de temps. Donc là, moi, j'utilise une soudeuse, c'est la marque Ronda Pro System. Honnêtement, c'est vraiment un avion de chasse. C'est-à-dire que la soudeuse va très vite, elle soude bien. C'est pareil, parce que ça c'est important, parce qu'une mauvaise soudure remet en doute après la chaîne de stérilisation. Et surtout, vous avez une lame qui coupe bien les sachets, qui vous permet de ne pas avoir des petits sachets qui restent coincés et qui après, avec le temps, finalement abîme votre thermosoudeuse parce qu'il reste et continue de chauffer, ça abîme la thermosoudeuse. Donc, premier point, essayez d'utiliser du bon matériel. Alors, on a vu l'importance d'avoir une bonne soudeuse, hein, ça faisait gagner du temps. Le deuxième point, c'est l'organisation en amont. Alors, bon, il n'y a pas énormément de choses à voir, mais finalement, des petits détails qui peuvent vous faire gagner du temps, et c'est le but de cette vidéo, vous faire gagner du temps, de l'efficacité, et puis que vous soyez plus au fauteuil avec vos praticiens que dans la sté. Alors nous, au cabinet, donc je pense que ça peut être le cas pour plusieurs d'entre vous, il y a plusieurs praticiens, souvent plusieurs salles, ou plusieurs activités. Donc la sté, le but c'est de ne pas mélanger les stés, chacun a son matériel et on veut essayer de faire une chaîne de stérilisation fluide entre les assistantes, que ça pose pas de soucis, qu'il n'y ait pas d'erreur de matériel qui passe d'une salle à une autre, parce que c'est là qu'on va perdre du temps, parce que vous êtes en soin avec le praticien, si vous cherchez votre matériel, vous allez forcément perdre du temps. Donc, ce qui est important, c'est que ça peut partir de la sté. Donc, soit vous séparez bien vos chaînes de stérilisation, chaque assistante fait sa sté, mais peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt à séparer aussi l'autoclave. Vous pouvez très bien mettre les charges ensemble. Le but, c'est qu'on puisse retrouver les instruments, que tel instrument aille avec tel praticien et tel binôme, et que tel instrument soit, par exemple, pour la chirurgie ou une autre activité. Donc, nous, au cabinet, ce qu'on a fait, en fait, c'est très simple. On laisse toujours à disposition, en fait, ces plateaux. C'est juste des petits plateaux comme ça et on a fait des étiquettes nominatives. Alors, des fois ça suffit pas, donc il faut aussi passer par l'option bagage des instruments. Donc, nous, pour pas s'embêter, on a que 2 praticiens et on a uniquement une activité de chirurgie implanto. Ce qu'on a fait, c'est que par exemple sur un praticien, vous avez ici par exemple les bagues noires. Donc il y a uniquement un praticien qui possède des instruments qui sont bagués. L'autre praticien, il n'y a pas de bague et on sait très bien que voilà, tel instrument va avec tel docteur. Et pour dispatcher les stés dans l'autoclave, on prévoit les plateaux ici et ensuite on dispatche dans l'autoclave et on les laisse chaque plateau pour chaque praticien. Ce qui permet que si l'assistante qui a fait la stérilisation a mis en sachet n'est pas l'assistante qui va sortir les instruments, elle galère pas à savoir à qui va le matériel qui est sur le plateau. Chaque plateau correspond à un praticien ou à une activité et après ça repart aussi bien dans les salles de soins. Donc voilà, on a vu que l'étape numéro 2, c'est des petits détails d'organisation. Donc un plateau pour un praticien, des instruments bagués, un emballage qui est organisé et une mise en autoclave qui est également organisée. Ça vous fait gagner du temps. C'est des petits détails, mais qui vont vous faire gagner du temps. C'est le but de cette vidéo. Ensuite, on a l'étape suivante concernant la traçabilité. La traçabilité, c'est souvent un gros problème au niveau des cabinets dentaires. Il y a beaucoup de cabinets dentaires qui n'arrivent pas à mettre en place la traçabilité de leur instrumentation. Nous, on a mis en place quelque chose, une chaîne qui correspondrait à un circuit plutôt semi-automatisé. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du manuel, on est sur de l'étiquette avec du QR code et on va scanner dans les fiches patients. Mais on ne passe pas par un logiciel spécifique. Je vais vous montrer un peu comment on fonctionne et comment on a mis ça en place au cabinet. Alors, on a ici un système, un petit poste informatique avec notre logiciel. Donc ça, c'est le logiciel, c'est Logos, on travaille avec Logos. Et on a, vous pouvez le voir ici, une scannette qui, elle, va permettre, par exemple, de scanner les instruments qui sortent
des cabinets. Donc, une fois que les soins sont faits, on a la même chose dans chaque cabinet pour que chaque assistante puisse faire sa traçabilité directement sur les fiches patients. Et en fait, on va scanner les QR codes. Par contre, à la base, il va falloir faire en sorte de sortir ces fameux QR codes. Et du coup, là, il faut avoir un système avec un autoclave. Donc, moi, je travaille avec du WH, le Lisa, qui est vraiment très pratique, très facile d'utilisation, qui est un système qui est rapide. Et on a une bonne maintenance, etc. Donc, vous avez l'étiqueteuse chez nous qui est juste ici. Et en fait, vous avez une scanette. Donc, comment on va procéder? On a fait un référentiel pour chaque praticien de tous les instruments qu'ils allaient utiliser, de tous les kits, pareil pour de la chirurgie. Et en fait, votre autoclave, le Lisa en l'occurrence, vous permet de sortir donc des étiquettes témoins. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'aspiration, kit d'aspiration canule, on voit bien que c'est référencé. C'est pas un code qui va correspondre à une charge, c'est uniquement une étiquette témoin. Donc, au lieu de remplir une fiche de traçabilité manuelle, on va remplir une fiche de traçabilité sur l'autoclave. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Il vous suffit d'aller donc sur le prion, de lancer une charge, et en fait, on va remplir la charge directement sur l'autoclave. Et après, on pourra extraire les informations. Vous faites plus, et là, vous allez pouvoir biper, tout simplement, donc à l'aide de la scanette, ce que vous voulez mettre dans la charge. Par exemple, kit de consultation, vous voyez, ça va biper. Et nous, on remplit nos charges comme ça. L'autoclave va le mémoriser, donc valider. Il va sortir les étiquettes. Donc là, vous voyez, c'est le même descriptif de ce que je viens de biper. Il va sortir les étiquettes. Hop. Et ensuite, il nous suffit, vous voyez les étiquettes. Donc celles-ci, les étiquettes, elles sont avec un code qui, lui, sera un code de traçabilité. Et ensuite, on va venir apposer les étiquettes sur le plateau correspondant et on va venir étiqueter les sachets. Donc du coup, nous, on procède comme ça. C'est très simple, c'est un système qui du coup est semi-automatisé puisque l'autoclave qui est juste ici garde en mémoire tous les cycles. Il suffit juste d'extraire avec la clé USB et de faire les rapprochements s'il y a besoin de faire un rapprochement avec la traçabilité. Et après, une fois que chaque sachet est étiqueté avec son QR code, quand le praticien fait son soin, que vous êtes en soin avec lui, vous ouvrez les sachets, vous gardez les sachets de traçabilité et vous pouvez les scanner dans les fiches patients. Donc dernière étape pour finir un peu ce tuto sur la chaîne de stérilisation. Une fois que votre charge est terminée, que vous la sortez de l'autoclave, nous on la conditionne ici. Donc comme les plateaux sont déjà définis par praticien et ensuite on va les dispatcher dans les cabinets. Voilà comment ressortent vos sachets stériles en fait avec votre QR code. Et une fois que le praticien va utiliser ces sachets, il n'y aura plus qu'à le biper dans les fiches patients pour maintenir la traçabilité et boucler vraiment la traçabilité pour chaque patient. Logo, c'est un système en fait qui permet la traçabilité automatisée. Mais nous, on n'a pas été jusque-là. En fait, on n'a pas tout paramétré dans le logiciel. On a pris une alternative. Je vais vous montrer comment on fait. On va juste aller dans les fiches patients, tout simplement. Et on va venir scanner en fonction des actes les QR codes des sachets et de l'instrumentation qui a été utilisée. Donc pour moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple et ça évite tout un gros paramétrage parce qu'un logiciel de traçabilité implique que vous recensiez tous les instruments dans le logiciel et que vous passiez dans l'automatique et dans le numérique entièrement. Donc ça prend énormément de temps en amont. Nous, on a fait le pour et le contre au cabinet. On s'est rendu compte qu'en procédant comme ça nous avait pris moins de temps. Ça fonctionnait très bien. On avait une traçabilité qui était cohérente avec chaque instrument est scanné dans la fiche des patients après chaque acte. Et on a une stérilisation qui peut être regroupée avec la clé USB qui est dans l'autoclave. Et l'autoclave va nous donner les charges et rattacher les charges avec les QR codes. Donc, on boucle la chaîne de stérilisation complètement. Et on n'est pas sur un système qui est complètement automatisé. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça va fonctionner. Donc, tout simplement, on va aller sur une fiche patient, par exemple ici. Tac. On va ouvrir le dossier. Donc, on va aller sur une fiche patient. On va, par exemple, attendre qu'un acte soit saisi. Donc, admettons, pour moi, aujourd'hui, un acte classique. Hop, il y a une consultation. Donc là, il y a une consultation qui va être faite. Et ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, dans les commentaires, vous allez cliquer sur les commentaires et vous allez venir biper, en fait, le sachet qui a été utilisé. Donc, par exemple, hop, moi, je vais biper ce sachet-là.
Et vous voyez que automatiquement, ça apparaît dans la fiche. Et vous n'avez plus qu'à préciser, si vous le souhaitez, ce que vous avez rentré. Et après, vous validez. Ce qui fait qu'en fait, lié à cet acte de consultation, la traçabilité est là. Et vous pouvez faire du coup une traçabilité complète et de manière très simple. Alors, il faut bien évidemment du coup avoir un système informatique qui vous permette de sortir des étiquettes avec des QR codes ou avec des codes que vous pouvez scanner. Des douchettes comme celle-ci qui sont rattachées à un logiciel et qui vous permettent de faire la traçabilité. Donc là, vous voyez, au final, je ne passe pas du tout par le logiciel de traçabilité. Je fonctionne uniquement sur les fiches patients et je joins à l'acte qui a été réalisé le matériel qui a été utilisé pour boucler la chaîne de stérilisation complète. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile, vous a permis d'avoir des petites astuces pour gagner du temps, pour faire les choses correctement concernant la stérilisation. N'oubliez pas qu'une organisation en amont vous fait gagner du temps sur le long terme et le but c'est que vous puissiez travailler sereinement au fauteuil et que vous ayez un peu moins de temps et un peu moins de charge de travail dans la stérilisation. Cela implique d'avoir forcément un équipement aussi qui soit cohérent. Là, vous avez vu, on est quand même super équipé au cabinet. On a des autoclaves qui sont performants. Avoir une soudeuse qui est performante, c'est peut-être rien, mais ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et mettre en place une organisation rigoureuse que tout le monde va suivre et qui correspond aussi à l'activité du cabinet. Quand vous êtes à plusieurs, il faut forcément être plus organisé que quand vous travaillez seul. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, vous savez que vous pouvez toujours les poser en dessous de cette vidéo. Et vous retrouvez tous nos programmes de formation sur de l'organisation générale, sur de l'implantologie, sur des greffes ROG, en allant sur notre site fplformation.fr. À bientôt, ciao.